Hello à tous, c'est Sam44 et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo qui est aussi un peu ma vidéo de présentation si vous voulez. Donc on se retrouve sur le jeu Skyrim The Elden Scroll. Donc sur ce jeu, nous allons voir des astuces, des mods vous permettant de mieux jouer entre guillemets. Donc sachez que nous allons voir plusieurs jeux. Nous allons voir donc Skyrim, The Witcher, Evil Dead, Resident Evil, Evil Within, des jeux qui sont aussi sur Wii U comme par exemple Super Smash Bros 2. On va voir aussi Nintendo Land en lui-même. On va voir plein de jeux. On va voir aussi des jeux sur 3DS comme Monster Hunter 4, le jeu Monster Hunter 3 et le Monster Hunter X qui sortira prochainement. Alors je le dis tout de suite pour ceux qui poseraient éventuellement la question dans la vidéo, dans les commentaires, pardon. Oui, je fais des vidéos en multijoueur, il suffit juste de le demander, vous mettez dans les vidéos pour pouvoir justement faire la vidéo avec moi. Voilà, vous savez tout. Donc je sortirai à peu près une vidéo par semaine, peut-être deux, on verra. Et surtout, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à poster un commentaire. Donc aujourd'hui, pour notre première astuce, nous allons voir une astuce qui peut-être ne vous intéressera pas vous en vous-même sur Skyrim, mais plutôt intéressante, c'est comment devenir un seigneur vampire. Donc c'est extrêmement... Moi j'ai trouvé ça, personnellement j'ai trouvé ça assez compliqué, puisque j'ai assez galéré, puisque pour trouver sur internet par exemple la manière pour devenir un seigneur vampire... Non, désolé. Pour devenir un seigneur vampire, il y a une énorme... Enfin, plusieurs étapes et assez longues à faire, alors que pour devenir un loup-garou, c'est plutôt facile. Je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà la première étape pour pouvoir devenir un seigneur vampire, il est préférable, je dis bien qu'il est préférable, de devenir un vampire. Donc pour devenir un vampire, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans une grotte. Alors par exemple, d'abord je vous conseille de vous rendre à Pendragon, si je ne me trompe pas, c'est bien à Roquebrune, pardon, excusez-moi. Donc une fois à Roquebrune, normalement vous avez des villageois. Et si vous les aidez, au bout d'un moment, il y aura un villageois spécialiste des quêtes pour vampires qui viendra vous voir, qui vous parlera et qui vous demandera d'aller exterminer dans une grotte toute une armée de vampires. Donc une fois que vous aurez exterminé les vampires, alors ça va, en fait, ça va être à l'intérieur de la grotte que ça va se compliquer. Je vais vous expliquer en détail. Alors, donc vous êtes là, toute votre vie est magnifique. Alors donc c'est bien ce qui me semblait, je me suis vautré en beauté, ce n'est pas ici. C'était à prévoir, ça devait être bien sûr dans cette vidéo. Donc c'est à Pendragon, mais je vois la carte plutôt facile puisque j'ai le refuge des ancêtres. Donc on va d'abord à Pendragon parce que je vais vous montrer à peu près toute la démarche qu'il faut faire pour pouvoir aller dans la grotte. Donc vous allez à Pendragon. Donc à Pendragon, vous rencontrez, donc vous parlez aux villageois, hein, c'est super facile. À l'auberge, c'est souvent à l'auberge qu'on obtient les quêtes. Donc le vampire est plutôt, excusez-moi, mais n'est pas terrible. Mais le seigneur vampire, lui, c'est totalement l'inverse. Il est totalement différent du seigneur vampire. Il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus de vie. Et beaucoup plus dangereux, bien sûr. Donc, pour devenir un... Alors, les trois étapes du vampire, en fait. D'abord, vous allez vous faire infecter par le vampirisme ou un truc comme ça. Une maladie qui durera sur un total de 4 jours. Donc, bien sûr, vous pouvez augmenter le temps. Donc, en fait, c'est très particulier dans le jeu. Quand on est un vampire, plus on se nourrit, plus on s'affaiblit. Et moins on se nourrit, plus on devient fort. Mais moins on se nourrit, en fait, plus les gens vous haïssent. Et en fait, au bout d'un certain temps, à force de ne pas vous nourrir, vous finirez, là comme vous pouvez le voir, mon écran devenu rouge. C'est parce que je suis la nuit et je suis moi-même un seigneur vampire. Donc je ne vous montrerai pas dans cette vidéo forcément la forme qu'a un seigneur vampire. Mais sachez juste qu'un seigneur vampire est totalement différent du vampire normal.
Bon, alors, maintenant vous avez vu à quoi ressemblait la ville, donc vous savez à peu près comment on fait, hein, vous baladez dans la ville. Euh, vous trouvez l'auberge qui est, je crois, juste ici. Non, je dis n'importe quoi. L'auberge qui est... Alors attends, non, si c'est la plus grande maison, c'est vrai, c'est ici. C'est ça, bien sûr, du premier coup, n'importe quoi. Donc, si vous n'arrivez pas, donc pas de panique, si vous n'arrivez pas à trouver la personne qui vous propose la quête, si vous tombez dessus, il vous suffit en fait de tomber sur une grotte. Alors, il existe énormément de grottes, mais il faut tomber en fait sur une grotte où il y a des vampires, des esclaves vampires, et surtout, le plus important, un maître vampire. Donc une fois tombé, donc vous allez dans la grotte. Donc là je vous le dis au cas où je ne tomberai pas sur la grotte parce que ça me fait quand je commence un peu à flipper là, je ne sais pas du tout où est la grotte. Donc une fois que vous serez dans la grotte en fait, il y aura, vous voyez quand vous attaquez quelqu'un, il y a le nom de la personne, du moins son rang qui est affiché sur votre écran, esclave vampire. Il y a le maître vampire. Donc vous tuez tout le monde autour. Il n'y a que le maître vampire. Quand vous êtes face au maître vampire en fait, euh, il va tenter de vous... Ouais, si, il faut dire ce qu'il y a, donc c'est bien ce que je pensais. Je ne sais pas du tout trouver la grotte. Vers le refuge des ancêtres, c'est pas ça. Donc je vais vous expliquer comme ça. Donc quand vous trouvez une grotte avec un vampire, c'est très simple en fait. Avec un maître vampire, je précise bien. Le maître vampire va utiliser une attaque appelée le festin du vampire. Donc ça ressemble à ça. Je l'ai parce que je suis un vampire. Je sais pas, en plus je suis en train de me répéter, je vous l'ai déjà dit. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble le festin du vampire. Donc le festin du vampire, ça se caractérise par un espèce de rayon rouge. Et ce rayon rouge va vous absorber tout doucement votre vie. Donc ne le tuez surtout pas en fait. C'est que vous allez utiliser donc le sort de soin donc, qui est ce sort là. Hop. Si je le trouve, voilà. Donc vous utilisez ce sort là. Donc il faudrait quand même avoir une assez bonne vie et une assez bonne puissance de magie pour pouvoir survivre jusqu'à l'infection de la maladie. Donc, une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut, donc vous allez vers le Seigneur Vampire. Le Seigneur Vampire, alors le problème c'est qu'il ne va pas forcément utiliser tout de suite son attaque de festin du vampire. En fait, si vous êtes assez éloigné de lui, faut être ni trop éloigné, parce que si vous êtes trop éloigné, il va utiliser l'attaque stalagmite et va vous lancer des cristals, enfin du cristal de glace. Et si jamais il utilise ça, faut que vous continuez, hein, vous le tuez pas pour autant. Vous vous arrangez pour que vous soyez à moitié proche de lui pour qu'il puisse utiliser le sort. Donc voilà, là j'ai trouvé des habitants, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble l'attaque pour pas vous méprendre. Donc ça va pas fonctionner tout de suite, hein. Va falloir attendre un petit peu le temps que le produit agisse en fait. Est-ce qu'il y a du monde? Ouais. Alors voilà des crabes, je vais l'utiliser sur eux pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, hop, ce que je vais faire, ça va être simple, hein. C'est je vais me donner, si j'en ai une, hein, ce qui m'étonnerait que j'en ai pas une, hein, mais au cas où. Ouais, et donc j'en ai pas, je vais me donner une potion, pourtant ça m'étonne, on est le jour, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. C'est pas grave. Alors, c'est con parce que du coup vous avez pas eu le temps de voir. Hop. Alors, où sont les magnifiques petits crabes? Where are you, petit bébé? Donc, je vais pendant que je chasse le crabe, je vais vous parler des 3 étapes. Donc, la première étape, en fait, c'est que vous allez. Ça se déroule sur 4 jours pour devenir un vampire normal. Donc, la première étape, ça va être. Donc, j'en ai tué un, c'est parfait. Maintenant, je vois le deuxième qui arrive. Nickel, on va pouvoir le shooter en l'air. Oui, donc, pardon, excusez-moi. Donc, la première étape, en fait, c'est que. Je vous conseille donc de passer le temps parce que pendant 4 jours en fait vous n'allez pas nickel, je l'ai tué, je vais pouvoir me reposer. Donc pendant 4 jours en fait vous allez ne pas vous nourrir.
Donc vous vous nourrissez pas, donc il n'y a pas de problème particulier. Et chaque jour, en fait, vous allez recevoir un pouvoir particulier. Donc le premier jour, vous allez recevoir le festin du vampire, justement ce que le maître vampire va utiliser sur vous. Le deuxième jour, il me semble que vous allez recevoir le festin du vampire. Le troisième jour, vous allez recevoir serviteur du vampire. Ça permet de réanimer un mort et de faire en sorte qu'il soit plus puissant qu'une réanimation cadavérique. Il sera plus puissant et combattra à vos côtés. Et le quatrième jour, vous deviendrez un vrai vampire. Alors, ça va être dit, c'est la nuit que vous recevrez votre quatrième pouvoir. Ce pouvoir va s'appeler étreinte de l'ombre. Ça prouvera que vous allez... Ah, voilà un monstre. Je vais pouvoir vous montrer, enfin un monstre, un ours. Je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble. Pom. Alors l'étreinte de l'ombre, c'est ça. La vie du vampire, c'est ça. Serviteur vampire, c'est ça. Et ce qui est très problématique. Ah voilà. Et le festin vampire, c'est ça. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'attaque. Donc regardez bien. Ça ressemble à ça. Un jet rouge. Alors de loin, c'est très problématique parce que de loin, en fait, c'est comme vous voyez, c'est des petites particules rouges en fait qui se dirigent vers vous. Donc c'est super facile. C'est pas trop compliqué à reconnaître. Donc en fait, une fois qu'il aura utilisé un certain temps sur vous, il faut que vous pensiez bien à vous soigner. Une fois qu'il aura utilisé un certain temps sur vous, vous verrez ici, là, en haut de votre écran, là, vous verrez un message disant « Vous venez de vous faire infecter par la maladie du vampiriste. » Donc à ce moment-là, vous êtes devenu un petit vampire, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand vous serez devenu un vampire, c'est là que tout va commencer. Donc le premier jour, vous allez recevoir, donc comme je viens de vous le dire, vous allez recevoir donc festin du vampire, je vous ai montré. Ensuite, vous allez recevoir la vue du vampire, qui est juste ici, là. La vue du vampire a la particularité de vous donner une vision nocturne, parce que dans les cavernes où il fait extrêmement sombre, c'est très pratique. Ensuite, vous allez avoir le serviteur vampire, qui ressemble à ça. Le serviteur vampire... Hop, je vais vous montrer. Voilà, ça réanime la créature. Et elle combat, je vais vous montrer parce que je vois que j'ai un ennemi là-bas. Qui est, et encore une fois, bordel de merde, dans l'eau. Ah, attends, je crois qu'il y en a un là, nickel. Vous voyez que l'ours là, il est en train de combattre parce qu'il y a un... Je ne sais pas exactement où. Mais il y a quelque chose dans l'eau qui fait que ça énerve l'ours. Ouais, je m'en doutais, il y a un poisson carnassier. Donc l'ours, vous verrez, maintenant vous voyez, il est avec moi. Donc vous pouvez voir que si, selon toute logique, si je pars, l'ours devrait suivre. À moins que le sort soit déjà fini. Ah, il est fini. L'ours, même pas, non, je l'entends. Ah, il est en train de se combattre avec le poisson. Donc bref. Une fois que vous serez devenu un vampire et que vous aurez passé les 4 jours, le 4e jour, tous les habitants, selon toute normalité, quand vous irez dans un village, les habitants vous attaqueront. Mais sans aucune raison apparente. Ils vous attaqueront, mais vous aurez ce sort. Donc ce sort, par exemple, je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer, je vais l'utiliser sur moi. Ça vous permet de devenir invisible. C'est assez stylé. Donc vous devenez invisible pendant une longue limite de temps. Donc, alors, si je me souviens bien, si j'attaque, j'arrête de devenir invisible. Ça par contre c'est très problématique. Au début je pensais qu'on pouvait devenir invisible et tuer les gens dans le noir en fait. Donc, ouais, c'est bien ce que je pensais. En fait, on arrête de devenir invisible quand on l'utilise. Bon, maintenant que... Donc, ah oui, si, indéniable. Quand vous devenez un vampire,
vous avez là, alors là c'est flou parce qu'en fait le sort agit toujours, mais je suis plus invisible. J'ai des crocs qui poussent, donc là vous pouvez le voir, je sais pas si vous le voyez correctement à cause du sort, mais j'ai des crocs. Donc oui, vous avez des crocs qui poussent. Donc, ensuite, alors, pour pouvoir devenir un seigneur vampire, vous devez acheter le pack de le DLC. Alors, je me souviens plus exactement du nom, je vous mettrai le nom dans la description de l'image. Donc, c'est un pack de textures, un DLC, pardon, vous permettant de devenir un seigneur vampire ou de devenir un chasseur de vampires ou de seigneur vampire, comme vous le voulez. Donc il est obligatoire, vous ne pouvez pas devenir un seigneur vampire autrement. Sauf si vous avez le mode vous permettant de jouer en multijoueur et que votre partenaire possède le seigneur vampire et que lui-même vous transforme en seigneur vampire. Ça c'est possible. Je l'ai déjà testé avec un ami. Ah, dragon. Non, je dis n'importe quoi. Bon, je vais vous montrer la quête vous permettant. Donc à tous les coups, lui, c'est une note de la confrérie noire. Je suis pourchassé depuis je ne sais combien de temps, mais ils sont faciles à tuer. Donc, normalement, j'ai plus d'ennemis autour de moi, ce qui m'arrange énormément. Donc, pour pouvoir obtenir la quête, vous allez devoir... Ouh là 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 là, c'est extrêmement loin. Vous allez aller. J'ai été trop loin. Ça c'était tellement à prévoir. C'est tour clair-obscur, c'est pas ça. Alors si, je suis stupide. Vous n'y allez pas directement. Vous allez à Fayez. Oui, c'est ça, c'est Fayez. Non, vous n'allez pas à Fayez, vous allez à Vendôme. Je dis n'importe quoi. Vous allez à Vendôme. Et je vais vous montrer où c'est exactement. Il y a un port. Et dans ce port, en fait, il y a des soldats, donc comme dans toutes les grandes villes. Et si vous n'êtes pas trop près, vous pouvez entendre une conversation où vous êtes en furtif. Et dans cette conversation, en fait, on nous explique que la garde de l'Aube continue à recruter. Donc, une fois que la conversation entre ces deux personnes sera finie, en fait, vous aurez une quête qui va se mettre automatiquement en marche, appelée Avancée Garde de l'Aube. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais je ne vais pas devenir forcément garde de l'Aube parce que c'est le contraire de ce que je veux. Garde de l'Aube, en fait, vous allez aller dans un château. Et dans ce château, en fait, on va vous dire que vous devez aller faire un repérage dans une source où il y a énormément de vampirisme. Donc, vous allez y aller. Et en fait, je vais vous spoiler un peu. Pour ceux qui veulent pas spoiler, avancer un petit peu d'1 ou 2 minutes, je vais vous expliquer rapidement. Au centre, il y a une fille. Et cette fille, en fait, est un seigneur vampire. Enfin, on peut supposer que c'est un seigneur vampire, puisque c'est la fille d'un seigneur vampire, justement. Et c'est la fille de Aracon. Donc, en fait, elle va devenir votre amie, si vous l'acceptez, et va vous demander si vous voulez bien la ramener chez elle. Si vous acceptez, vous êtes sympa. Si vous refusez, vous êtes son ennemi. Donc, je vous conseille d'accepter pour devenir un seigneur vampire. C'est même obligé pour vous. Ensuite, vous allez aller dans un château que je vais vous montrer qui s'appelle le château de Vanderkutch, qui est le château d'Aracon. Donc, Aracon, ou Arcon, je dis n'importe quoi, qui est un seigneur vampire. Et ce seigneur vampire, en fait, pour la joie de lui avoir rapporté sa fille, va vous proposer quelque chose d'extraordinaire. Il va vous proposer, donc, alors attendez, je passe un petit peu. Donc, oups, je me suis cassé la gueule dans l'eau, c'est n'importe quoi. Donc, où est-ce que je vais remonter? Moi, ça ne m'arrange pas du tout. Ok, donc voici le port, donc je vais vous montrer de loin parce que j'ai l'impression que je peux plus remonter. Donc voici le port, donc c'est derrière Vendôme, enfin à côté de Vendôme parce que vous voyez l'entrée est par là. Donc en fait là il y a des gardes qui se baladent sur les quais, donc vous écoutez conversation. Donc ils vont vous proposer une quête. Donc la quête en fait va vous emmener... Alors voilà donc la grotte où on trouve la famille des vampires. Donc va vous proposer une quête pour aller fort, si j'arrive bien à avancer. Donc fort, là on voit pas tout ce qui est écrit, mais c'est fort de la garde de l'Aube.
Donc ce fort de la garde de l'Aube, en fait, vous allez y aller. Par contre, il y a quelque chose à savoir. Pour devenir un seigneur vampire, vous pouvez être un loup-garou déjà, ou être un humain. Donc vous pouvez être un humain, il n'y a aucun problème. Et ou être un loup-garou. Donc une fois que vous serez une de ces créatures, donc par contre vous ne pouvez pas être un vampire si vous allez à la garde de l'Aube parce que vous vous ferez chasser automatiquement, voire décapiter. C'est le but des gardiens de l'Aube. Hein. Donc ensuite ils vont vous proposer une quête que vous devrez réussir. Donc pour ceux qui ont écouté la vidéo en fait, la personne va vous demander, vous allez quand même délivrer une personne, je suis obligé de vous le dire, et va vous demander de la ramener chez elle au château de Volkiar. Donc dans le château, en fait, vous allez trouver un seigneur appelé le seigneur Arco. Donc c'est un très vieux, enfin il paraît jeune mais les vampires sont très anciens, donc c'est un seigneur vampire. Donc en fait ce seigneur vampire va essayer de se faire, va vous donner un don. En temps normal, si vous allez dans ce château, vous vous ferez automatiquement chasser. Et au passage, on tentera de vous tuer. Hein, puisque ce sont des vampires et ce sont les plus puissants, entre guillemets. C'est ce château-là. Donc vous y allez. Hop. Donc moi je l'ai déjà fait. Je suis moi-même un seigneur vampire. Donc je vais vous montrer. Donc je pense que si, je vais vous montrer à quoi ressemble le seigneur vampire. Donc vous y allez. Une fois arrivé dans le château, il va y avoir le seigneur Arcon. Donc là, vous ne verrez pas le seigneur Arcon. Je vais vous expliquer très facilement pourquoi. Il est mort. Je l'ai tué. Il y avait une mission et je l'ai tué. Donc vous ne le verrez pas. Mais de toute façon, il y a la flèche montrant la personne à voir. Donc en l'occurrence, là, vous ne la verrez pas. Cette personne donc va vous proposer un cadeau. Donc ce cadeau, c'est son sang. Donc comme ça, on se dit que c'est pas terrible. Donc il va vous montrer la forme du vampire. Donc beaucoup de gens disent que la forme du seigneur vampire n'est pas terrible du tout. Mais moi personnellement, moi je la trouve personnellement belle. Donc il se trouvera là. Hein. Donc voici le château. Donc comme vous le voyez, hein, je suis entouré de vampires. C'est un festin royal. Elle souffre, elle prend cher. Donc ici, il y a la bouffe pour les chiens. Donc vous trouverez oui, toi ta gueule. Donc là, vous trouverez Arcon. Donc, Arcon, vous allez vous accepter son don. Il vous mordra, là, faut dire ce qui est. Donc là, vous n'aurez pas ce fin. Vous allez vous réveiller, en fait, il va y avoir un petit temps de chargement. Et vous allez vous réveiller dans une pièce particulière. C'est l'ancienne cathédrale. Donc, dans cette ancienne cathédrale, vous allez vous réveiller juste ici. Donc là, c'est Arcon, enfin du moins les centres d'Arcon que j'ai repêchés. Donc vous allez vous réveiller dans cette salle. Donc plutôt glauque. Donc, et vous aurez quelque chose de changé dans vos stats magiques. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Vous aurez, en plus du serviteur vampire, normalement juste à côté, vous aurez ça, seigneur vampire. Alors je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Voici la transformation en seigneur vampire. Et voilà, un vrai seigneur vampire. Donc là, vous devenez à ce moment-là un seigneur vampire. Donc le seigneur vampire, contrairement au loup-garou, lui, peut se transformer indéfiniment. Il suffit juste de choisir ici changer de forme et vous vous retransformerez en humain autant que vous le voulez. Ce qui est beaucoup plus pratique que le loup-garou. Donc vous pouvez donner de violents coups. Donc vous avez des chauves-souris qui peuvent vous aider. Donc je vais vous montrer différentes attaques grâce au squelette. Donc là, vous pouvez détruire à coups de griffe. Alors, vous pouvez à moitié voler avec... Donc vous avez
puissant sort de ponction de vie qui vous permet d'éclater vos ennemis en fait. Ok, alors je vais vous montrer un truc plutôt stylé. Ça s'appelle la poigne du vampire. Donc vous allez sélectionner et vous faites ça sur vos ennemis. Hop, vous portez votre ennemi et pas vous le balancez à l'autre bout. Vous attirez vos ennemis. Donc là normalement, selon toute logique, s'il n'est pas mort, ce qui normalement est le cas, vous l'achevez, ce que je viens de faire. Donc là je vais tuer tous les squelettes. Donc maintenant vous savez comment devenir un vampire, un seigneur vampire même. Donc le seigneur vampire, si vous achetez certains modes, lui permettent de voler. Donc vous pouvez aller où vous voulez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai été très heureux de vous montrer à quoi ressemblait le seigneur vampire. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.